Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les lois de Kepler et comment les appliquer. Rappelons d'abord les lois de Kepler. Première loi de Kepler ou loi des orbites. Dans le référentiel de l'astre attracteur, soit le Soleil, soit une planète, les orbites, les trajectoires des planètes, sont des ellipses dont l'un des foyers est l'astre attracteur. Donc on a ici l'ellipse, on a ici 2A, c'est-à-dire 2 fois le demi-grand axe. Le demi-grand axe étant défini entre le centre et l'extrémité de l'ellipse. Et C est défini comme la distance entre le centre et un foyer. On appelle l'excentricité E, le rapport entre C sur A. Si E est inférieur à 0,3, la trajectoire est considérée comme circulaire. Deuxième loi de Kepler ou loi des airs. Le segment de droite reliant le Soleil ou l'astre attracteur à la planète ou satellite balaie des aires égales pendant des durées égales. Et la troisième loi de Kepler, c'est la loi des périodes. Le carré de la période de révolution de la planète est proportionnel au cube du demi-grand axe. Mouvement circulaire. Donc, nous avons ici les différentes planètes du système solaire avec leur excentricité. Les trajectoires des planètes ont une excentricité très faible, donc on considérera que leur trajectoire est circulaire. Et si la trajectoire est circulaire, le demi-grand axe est égal au rayon du cercle. Accélération et repère de Freinet. Donc, le repère de Freinet est constitué de deux vecteurs unitaires. Le vecteur tangentiel, c'est sur ce vecteur que se trouve la vitesse, qui est toujours tangente à la trajectoire. Et le vecteur perpendiculaire à ce vecteur-là, on l'appelle le vecteur normal, perpendiculaire donc, et il est dirigé vers le centre de la trajectoire. Dans ce repère, la vitesse est définie comme v fois le vecteur unitaire ut, et l'accélération, dv sur dt ut plus v carré sur r un. Et r est le rayon de la trajectoire. Alors, montrons que le mouvement est circulaire uniforme. Donc, reprenons la situation précédente. Le système étudié, c'est la planète étudiée ou le satellite. Dans ce cas, ici, c'est la Lune. Le référentiel d'étude, il est astrocentrique. Donc ici, l'astre attracteur, c'est la Terre. Donc, il sera ici géocentrique. Les forces appliquées, la force d'attraction gravitationnelle, définie par sa formule, F de A sur P, c'est G-M-A-M-P sur R carré UN. Donc, elle est dirigée de la Lune vers la Terre. La deuxième loi de Newton qu'on applique, somme des forces égale ma. Donc, m étant la masse de la planète, dans ce cas-là. Somme des forces égale ma. Alors, ce qui veut dire que la seule force appliquée étant la force d'attraction, elle est dirigée vers le centre, donc l'accélération est dirigée vers le centre. On dira à ce moment-là que l'accélération est centripète. Or, on avait défini pour le mouvement circulaire que l'accélération c'était dv sur dt ut plus v carré sur r un. Donc, on peut en déduire à ce moment-là que dv sur dt égale 0, puisqu'il n'y a pas de composante ici sur la partie tangentielle. Donc la vitesse est constante. Il faut savoir refaire toute cette démonstration. Alors comment déterminer maintenant la vitesse? La force appliquée, c'est toujours la même. La deuxième loi de Newton, somme des forces, force de A sur P égale MP-A. Or, on vient de dire que A c'est V carré sur R UN, parce que le mouvement est circulaire. Donc, on associe les deux équations. Et on trouve à ce moment-là Vp égale racine de GMA sur R. Comment déterminer maintenant la période de révolution grand T? Alors, la période de révolution, c'est la durée que met la planète ou le satellite à parcourir la trajectoire. Donc ici, dans ce cas-là, la distance, c'est la circonférence du cercle, 2πr, divisé par la vitesse, et on obtient la période. Donc, on utilise l'expression de la vitesse qu'on a trouvée tout à l'heure, et on écrit donc que t égale 2π racine de r au cube sur gm.
Et grâce à cette expression, on peut retrouver la troisième loi de Kepler, qui est t carré sur r au cube égale 4 pi carré sur GMA, c'est effectivement une constante. Parlons maintenant des satellites géostationnaires. Alors ces satellites, ils ont des particularités, ils sont fixes par rapport à la Terre. Donc leur orbite est dans le plan équatorial. La trajectoire, c'est un cercle, décrit dans le même sens de rotation que la Terre. Et leur période orbitale, c'est 24 heures. Alors que faut-il retenir? Les trois lois de Kepler. Pour le mouvement circulaire uniforme, il faut retenir que si on prouve que l'accélération est centripète, alors la vitesse sera constante. L'expression de la vitesse, on part de A égale V carré sur R et on exprime à ce moment-là la vitesse égale racine de GMA sur R. La période de révolution, c'est 2πr sur V et on utilise l'expression précédente pour trouver l'expression de T. Pour un satellite géostationnaire, la période de révolution, elle sera égale à 2π racine de R au cube sur GMT, égale 24 heures fois 3600 secondes. Et grâce à ça, on peut trouver le rayon de la trajectoire. Et à ce moment-là, on trouve que le rayon de la trajectoire d'un satellite géostationnaire, c'est environ 36 000 km. Merci de votre attention et à bientôt.